thématique comment créer des devis 3CX. Donc on va essayer de voir les différents points de vigilance, les différents points à prendre en considération lors de la création de votre devis, l'élaboration de votre offre. Donc dans le menu, je vous propose le sommaire suivant. Donc on va commencer avec une petite présentation de 3CX. Bref, après on va voir la phase collecte d'informations. Donc quelles sont les informations dont vous avez besoin pour pouvoir créer votre devis. Ensuite, on va voir les étapes à suivre pour élaborer votre devis et on va faire un ou deux exemples pour la fin afin de concrétiser euh, ce qu'on a vu dans l'ensemble. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, je vous souhaite déjà le bienvenu. Donc, je vous présente notre plateforme B2B Exchange. C'est la plateforme depuis laquelle vous recevez même les invitations pour ce webinaire et vous inscrivez dans les webinaires. Donc, c'est une plateforme qui est destinée pour le B2B et il peut accueillir plusieurs acteurs dans le marché. Donc, on peut parler qu'il y a un environnement pour les entreprises, pour les affaires et les échanges des opportunités. Une pour les apporteurs d'affaires, donc si vous avez des affaires ou bien si vous avez des clients à nous recommander, que vous avez des clients pour lesquels vous voulez recommander nos solutions, donc ça peut vous générer de revenus. Ensuite, il y a la partie startup, donc pour les sociétés en démarrage, pour les jeunes ambitieux qui souhaitent démarrer leur business. Donc, on leur offre un environnement qui va leur permettre de croître. Donc, un environnement avec de l'accompagnement et de la formation, bien sûr. Et le dernier acteur, qui est un acteur aussi principal, c'est les investisseurs. Donc, si vous souhaitez investir dans les nouvelles technologies, dans une solution qui est très intéressante, qui est durable et qui est donc rentable, nous vous prions de souhaiter d'investir dans nos projets. Donc on va commencer par 3CX. Donc 3CX, c'est un central téléphonique privé. Donc c'est un IPBX privé de la société 3CX, donc c'est propriétaire. Il est basé sur la norme SIP, donc il est standardisé, il travaille avec les normes internationales. Donc l'avantage de cela, c'est qu'il est interfaçable, intégrable avec les différents types de marques qui respectent le standard SIP. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir une solution standardisée. L'avantage d'avoir une solution privée, c'est ça minimise les risques de sécurité et ça offre aussi un grand avantage côté support puisque la société, c'est elle qui a développé cette solution. Il sait toutes les fonctionnalités, les soucis techniques qu'on peut rencontrer, on peut les remonter à 3CX. Donc, il permet aux extensions à passer des appels via le réseau téléphonique public commuté ou via les services Voice over Inter Protocol. Donc, pour cela, on peut dire que 3CX, il permet d'avoir les appels internes, donc via le réseau local. Il permet de faire des appels vers l'externe via les lignes d'opérateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le réseau téléphonique public commuté. Ou bien sûr, il peut faire le Voice over Internet Protocol, donc la voix IP via Internet. C'est soit via des SIP trunks ou bien soit via la notion de mobilité qu'il utilise euh, pour joindre les utilisateurs nomades. Donc, une brève introduction. Donc, on va entrer ici dans le vif du sujet. Donc, on a 3CX, on souhaite le proposer sur un client, ou bien on aimerait bien voir est-ce que le client, euh, est-ce qu'on doit proposer à ce client-là 3CX et quelles sont les informations dont on a besoin. Alors, la première chose, c'est de comprendre l'activité du client. Un call center, c'est pas une grande industrie, c'est pas un distributeur. Donc,
Ça, c'est très important à le prendre en considération. Alors, si on a par exemple la call center, ça veut dire c'est qu'on a les fonctionnalités les plus intéressantes, c'est les files d'attente, le répondeur automatique, la gestion des appels entrants. Par exemple, pour un call center entrant, on parle de la file d'attente comme j'ai expliqué, comment on va dispatcher les appels pour les agents, les indices de performance, qui est l'agent le plus performant, il n'est pas performant, carrément des fois les primes, ça dépend du nombre d'appels, de l'appel moyen, comment il a géré ces clients-là. Donc, c'est très intéressant de connaître l'activité du client. Pour une grande industrie, donc on sait bien que c'est pas tous les utilisateurs qui vont euh, faire ou passer des appels en même temps et simultanés. Donc, c'est très intéressant de comprendre l'activité du client pour pouvoir proposer un truc adéquat. Donc, ensuite, le deuxième point de vigilance, c'est les lignes existantes. Donc, il faut comprendre ou savoir ou demander au client quelles sont les lignes dont il dispose. Donc, on sait bien que le type de lignes qu'on a principalement dans le marché mondial, tout d'abord, c'est les zip trunks. Donc, c'est les liens virtuels que les opérateurs vous fournissent pour utiliser leur plateforme pour faire passer des appels. Il y a les lignes fixes donc on peut commencer par la ligne GSM, qui est une ligne analogique qui permet de recevoir et émettre un seul appel. On a deuxièmement les lignes BRI, donc c'est les lignes fixes, et cette dernière se décompose de trois types. Donc on a le premier, c'est les lignes FXO ou RTC. Donc aussi c'est une ligne que supporte qu'un seul appel. Les lignes BRI qui peuvent supporter jusqu'à deux appels simultanés et l'accès primaire qui dispose de 15 à 30 appels simultanés selon le besoin. Alors, principalement, pourquoi on doit savoir le type de ligne? Ça va nous aider à choisir les passerelles adéquates et aussi à dimensionner un peu le besoin le besoin en appel du client. Alors, pourquoi je parle depuis tout à l'heure du besoin en appel? Est-ce qu'il y a des appels simultanés? Est-ce que tout le monde doit téléphoner ou pas? On va voir ça dans la partie licence 3CX et ça sert à quoi? On a comme troisième point le nombre de collaborateurs. Donc c'est très intéressant de savoir le nombre de collaborateurs et c'est toujours en corrélation avec l'activité du client. Alors si on a 8 collaborateurs dans un centre d'appel, c'est pas si comme on a 8 collaborateurs dans un warehouse ou dans une industrie. Donc c'est très intéressant de corréler toutes les informations. Et le dernier point, et c'est le point de vigilance, c'est de voir quelle est l'infrastructure des clients. Alors, s'il est en mode filaire, est-ce que c'est la catégorie 6 ou pas? À noter que la catégorie 5E peut supporter la téléphonie, mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir la catégorie 6 minimum. Est-ce qu'il a des switches PoE ou bien j'aurais besoin de l'alimentation pour mes téléphones IP? Est-ce que il a un firewall? Est-ce qu'il maîtrise son firewall pour la partie, donc pour activer pour la mobilité, pour sécuriser le périmètre de 3CX? Ces postes de travail, par exemple, s'il souhaite installer l'application ou le soft 3CX, est-ce que il a des PC sous Windows? Est-ce que c'est Windows 10, ce qui est recommandé? Donc, il faut savoir ces informations-là et aussi la partie serveur. Donc, est-ce qu'il a un domaine de virtualisation? Donc, est-ce qu'il utilise des VM? Est-ce que pour le 3CX, on va mettre en place un serveur physique? Donc, c'est des questions qu'on doit poser au client et c'est des informations qu'on doit recueillir de chez le client pour pouvoir dimensionner notre devis. Pour, pour voir mieux à quoi ça sert tout ce qu'on a dit auparavant, donc ça sert à quoi de recueillir toutes ces informations? C'est de comprendre et de pouvoir générer ce devis. Donc on commence par exemple par l'activité. Quand on dit on doit savoir l'activité du client, ça va vraiment euh, changer. Donc, sur ici, par exemple, on parle de fonctionnalité.
Est-ce qu'il y a un call center? S'il y a un call center, donc on a besoin des fonctionnalités de call center, à savoir le wallboard pour superviser les agents, le module call center, ce qui englobe la file d'attente, la musique d'attente qu'ils souhaitent avoir. Est-ce qu'ils souhaitent avoir un répondeur automatique? Comment ils souhaitent le mettre en place? Donc, tous ces éléments-là sont inclus dans le module call center. Ensuite, on doit savoir s'ils souhaitent avoir la mobilité ou pas. Donc, si il souhaite reste joignable même en dehors. Donc, les collaborateurs doivent être joignables même en dehors du bureau. Donc là, on parle de la mobilité, donc on doit la mettre en place. Ici, ça a une corrélation avec l'infrastructure. Est-ce qu'il a un réseau sécurisé? Est-ce qu'il a un firewall qui va permettre d'effectuer cette opération-là? Ensuite, est-ce qu'il a besoin d'IP sans fil? Est-ce que tout son local il est fibré, il est câblé? Donc, si c'est pas câblé, donc est-ce qu'on peut avoir la notion d'avoir un téléphone sans fil? Ce téléphone sans fil, est-ce qu'on peut avoir un DECT ou bien un téléphone carrément Wi-Fi? Donc, c'est des questions à savoir. Et ensuite, le dernier point, c'est l'IVR. Donc, est-ce que notre client souhaite avoir un répondeur automatique? Si oui, quelles sont les langues qu'il doit utiliser? C'est quoi le message qu'il doit véhiculer? Ensuite, il faut vraiment être vigilant dans l'IVR. Il faut donner les conseils nécessaires. Est-ce que c'est réglementaire? C'est pas réglementaire? C'est quels sont les messages? Par exemple, au Maroc, il faut dans le message indiquer que comme quoi il est susceptible d'être enregistré. Comme ça, c'est pour donner au client le droit de couper s'il veut pas que son appel soit enregistré. Donc, il faut être vigilant sur tous ces points-là avant de commencer donc l'élaboration de votre devis. Donc, on va commencer par l'élaboration du devis. Alors, le premier point, c'est le choix de la licence. Donc, on a recueilli les informations concernant le client, son activité, le dimensionnement, donc le nombre des clients, le nombre des collaborateurs, et on a aussi les fonctionnalités. Donc ça change quoi? Alors dans 3CX, on parle des licences, mais on a deux caractéristiques principales. Est-ce qu'on souhaite avoir le type de la licence? Est-ce que c'est une licence standard, professionnelle ou entreprise? Et ensuite, on a la notion, est-ce qu'on souhaite les appels simultanés? Donc, combien d'appels simultanés le client a besoin? Et le dernier point, le dernier critère, c'est est-ce qu'on souhaite avoir euh, une licence perpétuelle ou bien une licence annuelle? Donc, il faut prendre tout ça en considération avant de choisir la licence. Alors, la différence entre les différentes licences, donc on va commencer par la standard. Donc, l'édition standard, tous les éditions d'ailleurs, ils vous permettent d'avoir des extensions illimitées, donc vous pouvez créer autant d'extensions que vous souhaitez. Mais par contre, donc dans l'édition standard, vous avez l'application qui peut être installée sur iOS ou Android. Vous avez la possibilité d'avoir la visioconférence, mais c'est limité à 25 utilisateurs. Et vous n'avez pas le module, bien sûr, comme j'ai expliqué, call center. Donc, quand vous n'avez pas le module call center, vous n'avez pas l'enregistrement des appels et vous n'avez pas accès au rapport avancé. Et vous pouvez pas utiliser Callflow Designer. Vous pouvez pas utiliser aussi le Hotdesking et il n'y a pas d'intégration CRM. Quand on passe à la licence édition pro, cette licence, donc, il vous permet, donc, de plus de, comme j'ai expliqué, de mettre en place les PBX, mettre les modules live chat et extension navigateur, et les applications. Donc, en plus de tout cela, il vous rajoute le module file d'attente. Donc, le module call center. Ce module, il englobe la partie file d'attente. Donc, vous pouvez avoir des files d'attente basées sur du routage basé sur les compétences des agents, par exemple le nombre d'appels effectués, le moyen de temps de conversation par appel, donc aussi l'ordre 1-1, il doit sonner ici tout le monde. La file d'attente, il vous donne la possibilité de se loguer, se déloguer, donc c'est très intéressant.
il y a les rapports d'appel, l'intégration avec des CRM, activer le hotdesking et le call flow designer. La dernière licence, c'est l'édition Enterprise. Cette licence, en plus de tout ce que je viens de citer, elle vous rajoute la possibilité de contrôler des enregistrements. Donc vous pouvez gérer, donc vous pouvez donner à des utilisateurs, par exemple VIP, le droit d'être enregistré ou d'arrêter l'enregistrement. Donc c'est pas si quelqu'un il a le droit d'enregistrer, il peut enregistrer tout le monde. Il y en a des personnes qui peuvent gérer eux aussi s'ils permettent d'être enregistrés ou pas. Il a la notion failover qui est intégrée. Donc vous pouvez avoir avec la même licence deux instances, une active, une passive, et la passive prend le relais quand l'actif a un souci. Euh, et aussi, on peut personnaliser le logo dans le téléphone. Donc, c'est un avantage, par exemple, pour les entreprises qui ont un standard qui est affiché aux clients. Donc, ils peuvent afficher leur logo même dans leur téléphone standard. Le deuxième point, c'est le perpétuel ou bien l'annuel. Donc, les types de licences, c'est soit annuel, soit perpétuel. À noter qu'il faut choisir entre ces deux-là, principalement euh, sur est-ce que le client aura besoin de maintenance après ou pas. Donc, c'est un critère qui est très intéressant. Est-ce que c'est un client qui est évolutif ou pas? Donc, si on a un client qui évolue tout le temps, donc il est préférable de prendre la licence annuelle. Si on a un client, un grand client qui est stable, qui souhaite pas payer un abonnement annuel, là on passe à la licence perpétuelle. Alors on peut avoir une licence perpétuelle depuis les licences 32 appels simultanés Enterprise, donc on va parler de la notion des appels simultanés. Donc on peut pas avoir des licences, des petites licences en perpétuel, donc c'est dédié aux licences qui sont plus de 32 appels simultanés et bien sûr pour les licences Enterprise. Donc le coût de maintenance aussi, il faut le prendre en considération. Donc quand on prend une licence annuelle, la maintenance est inclue dans les tarifs. Quand on prend une licence perpétuelle, la maintenance elle est offerte la première année et pour les années suivantes, donc vous devez payer ce qui est équivalent à 27,5% de votre licence. Ensuite, le dernier point qui est très intéressant dans le choix de licence, c'est le nombre d'appels simultanés. Donc, comme j'ai dit au départ, donc le coût, ça change selon les appels simultanés. Donc, pour les licences perpétuelles, donc on a des licences à la puissance de 8. Donc, on commence par 4, par 32, ensuite c'est 64, c'est 128. Par contre, pour les licences annuelles, donc on a la possibilité d'avoir des licences très flexibles. Donc on peut avoir 4, 8, 16 et on a aussi la possibilité d'avoir 24, 48 aussi, donc 96. Donc on a des licences intermédiaires qu'on peut avoir et ces licences-là, on peut pas les avoir dans l'édition perpétuelle. Donc on a choisi notre licence, donc selon, comme j'ai expliqué, l'activité du client. Euh, et il faut aussi donc il y a un point qui chevauche entre le choix de licence et le choix des passerelles, c'est les lignes. Donc est-ce que l'utilisateur, par exemple, il a un accès primaire qui supporte 30 appels? Est-ce que c'est vrai qu'il a que 4 collaborateurs, par exemple, mais il souhaite accepter tous les appels entrants? Donc on va prendre une licence 32 pour pouvoir exploiter la ligne au maximum. Sinon, si ça coûte un peu plus cher, donc on peut descendre et gérer que les 4 agents par exemple. Donc, permettre euh, donc que 4 appels. Donc après, on peut choisir, comme j'expliquais, le nombre d'appels simultanés. Il y a un calcul théorique qui se fasse. Donc, généralement, si c'est pas un call center, c'est une industrie normale. Donc, on parle pour chaque 3 ou 4 utilisateurs, on a un appel simultané. Donc, si on a par exemple une entreprise qui a 100 utilisateurs, donc on va l'orienter vers la licence de 24 puisque c'est la plus proche du 25. Et comme j'ai expliqué, on divise sur 3 sur 4. Donc si l'activité nécessite un peu des appels, donc on va monter à la licence 32. Donc
c'est l'activité qui va définir est-ce que c'est 24 ou 32. Le nombre, c'est entre 24 et 30. Comme j'ai dit, mais par contre, pour le temps de l'appel, chaque agent est un appel simultané et des fois, même plus. Donc, c'est pas le même calcul qui se fasse. C'est vraiment, il faut être vigilant à l'activité de l'entreprise. Ensuite, on a le choix des passerelles. Donc, on a défini la licence. On a récolté les informations concernant les lignes dans notre client. On a proposé des lignes, par exemple, comme j'ai expliqué au début, il a une ligne accès primaire, mais vous lui conseillez de sortir avec des lignes GSM afin de réduire le coût de sa facture. Donc là, vous allez proposer une passerelle GSM. Donc, on doit choisir les passerelles selon les types de lignes qu'on a. Ensuite, on a le choix des IP-phones. Donc, est-ce qu'on souhaite avoir des IP-phones pour les gens VIP? Est-ce qu'il y a un besoin pour des lignes, un choix de téléphone sans fil? Est-ce qu'il y a besoin de DECT? Est-ce qu'on a, par exemple, un agent de sécurité qui rôde? Il doit avoir un téléphone avec lui euh, pour la partie mobilité interne. Est-ce que on a un standardiste qui nécessite un téléphone avec plusieurs touches PLF pour pouvoir être rapide et réactif dans le traitement des appels entrants? Quelles sont les catégories de collaborateurs qu'on a? Est-ce que pour chaque catégorie, on doit avoir un IP phone spécial? Donc, on doit prendre ça en considération. Et le dernier point, c'est le prestation de service. Dans le prestation de service, vous devez prendre en considération tout ce qu'on a parlé avant. Donc, la partie complexité donc de l'architecture mise en place, est-ce qu'il y a un besoin spécifique, le nombre de postes à mettre en place, et bien sûr, est-ce que les fonctionnalités que le client souhaite. Nous recommandons toujours d'activer toutes les fonctionnalités pour les clients et le laisser les exploiter et le séduire avec ces fonctionnalités. C'est ça qui va c'est le point de plus ou bien la valeur ajoutée que vous pouvez fournir à votre client, c'est de vraiment lui donner l'opportunité d'exploiter la solution en bon enfant. Le point que j'ai pas cité, c'est le choix du serveur. Donc, est-ce que le client a un serveur? Est-ce que c'est vous qui va proposer un serveur? Est-ce qu'il a un VM? Donc, le choix de VM. S'il a un VM, vous n'allez pas inclure par exemple le coût de ce serveur. Par contre, s'il a besoin d'un serveur, vous devez dimensionner votre serveur selon les prérequis du 3CX et bien sûr euh, proposer le serveur dans le devis. Donc, on va donner des exemples. Donc, je vais partager avec vous mon écran sur un template de devis Excel, donc je vous recommande pas d'utiliser. Il faut vraiment utiliser un ERP pour ça. Donc, je réponds à la question de Monsieur Traoré. Donc, pour le cas où le client a une ligne ADSL et ne veut pas sortir, il n'a pas de système de pare-feu, il a un modem fourni pour la faille donc, de la Evox. Donc là, pour ce modèle-là, ici, il ne veut pas avoir de la mobilité, on ne l'active pas, bien sûr, et on ne fait pas de la redirection des ports. Et on bloque aussi l'utilisation du PBX en dehors du réseau LAN. Il n'y a pas de souci dans ce point-là s'il ne veut pas avoir la mobilité. Par contre, comme j'ai expliqué, la mobilité, ce qui implique la mobilité, elle est gratuite pour pour les 3 années. Donc ensuite, ça nécessite d'avoir soit de payer la maintenance ou bien soit de passer à une licence professionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il a besoin de la mobilité ou pas? Il faut être vigilant sur ce point-là. La mobilité aussi implique un coût supplémentaire, c'est l'IP fixe. Donc ça peut marcher avec des IP dynamiques, IP publics dynamiques, mais par contre, il est fortement recommandé d'utiliser des IP fixes, c'est que vous rajoute un coût de service chez l'opérateur. Donc je vais partager mon écran pour que vous pouvez voir. On va dimensionner ensemble un. Voilà. Alors donc on prend ces templates-là. Donc c'est juste une template pour pouvoir dimensionner ou créer notre devis. Donc on va commencer comme j'expliquais au départ, c'est on va poser un use case. Donc on va dire qu'on a un centre d'appel de, de, de 10 agents.
Et donc, c'est un centre d'appel qu'on souhaite mettre en place. Donc, on a 8 agents. Ils vont utiliser l'application. Donc, on n'a pas besoin de téléphone, mais plus c'est un casque. Il y a un manager qui doit prendre les appels du relais. Donc c'est la neuvième personne. Et on a la dixième personne, c'est la standardiste, par exemple. Donc, quand on dit qu'on a 8 agents, donc minimum on aura besoin de 8 appels en même temps. On a le manager qui doit prendre des appels quand il y a du flux très intéressant, et on a la standardiste pour répondre aux appels donc en dehors de l'activité de centre d'appel. Donc, comme vous voyez, on a 10 utilisateurs, mais on ne va pas appliquer le calcul pour chaque 3 ou 4 utilisateurs. C'est un appel simultané, mais c'est plutôt minimum, on aura besoin de 10 appels simultanés. En plus, le centre d'appel, il doit gérer même le flux, donc les appels en attente. C'est vrai qu'on a 8 agents, mais si donc les 8 agents sont occupés, il y a file d'attente qui doit gérer normalement les agents en attente. Donc, on va partir sur une licence de 16. Donc, on va partir sur une licence 3CX, 16 appels, 16 appels simultanés, euh, annuels. Il ne faut pas oublier cette mention-là. Donc c'est annuel. La quantité, c'est 1. On va donner un prix qui est un peu... Je m'excuse. Donc, on va donner un prix un peu arrondi. Allez, on va partir sur, par exemple, 9000 dirhams. Donc, euh, alors, le calcul, ici, c'est égal à ça. 300. Voilà. On va étaler ce calcul. Alors, on a le choix de la licence, par exemple. Ensuite, on suppose qu'ils ont une machine virtuelle, donc on ne va pas mettre en place un serveur. Comme j'ai expliqué, ils vont utiliser majoritairement des casques. Les 8 utilisateurs, les 8 agents, ils vont utiliser des casques. Donc, on aura besoin, par exemple, du casque VBET, les UC9. On va rester donc sur les VBET. Donc, on a 8 agents. Donc, ça va nous donner, par exemple, 850 dirhams. Donc ensuite, on a le standardiste qui a besoin d'un téléphone de standard, mais puisque la standardiste va justement seulement répondre aux différents appels entrants, il va pas envoyer ça vers le centre d'appel, donc il peut l'envoyer que vers le manager ou que vers elle, donc il n'a pas besoin d'un téléphone standardiste. On va pas utiliser un téléphone de standard, on va utiliser un téléphone normal. On va partir par exemple sur un fin ville 4 pour la standardiste. Et on a le manager qui a besoin. Donc, alors, on va partir sur ça. Donc, ça va nous donner un. Alors, un X4, c'est dirham, par exemple. Ah. Et on a donc le manager qui doit utiliser, donc qui doit prendre le relais des fois. Donc, lui aussi, il va utiliser un casque. Donc, on va augmenter à 9. Donc, et après, on a la prestation de service. Donc, la prestation de service, ici, ça implique l'activation donc de la licence et l'installation du serveur, euh, la, 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 la mise en place de 8, donc, ou la configuration de 8 clients, donc 9 postes pour les différents collaborateurs, et on a le téléphone de la standardiste. Donc, comme prestation de service, on va estimer qu'on aura besoin qu'une journée pour pouvoir finir le travail, et une journée pour la formation. Ou bien on peut laisser la formation qui est incluse, puisque c'est un petit projet comme on voit, des c'est pas
un grand projet, donc on ne doit pas alourdir la facture avec la prestation de service, il doit être correct. Donc on va partir sur un avec un montant de 5000 dirhams. Comme vous voyez, c'est un projet qui peut atteindre les 22 650 hors taxe. Maintenant, on va prendre un cas. Là, ici, on a oublié le point des passerelles. Donc, il faut aussi ne pas oublier les passerelles. Moi, j'ai pris un centre d'appel qui utilise ZipTrunk. C'est pour ça que j'ai pas inclus les passerelles dans le devis ni le serveur. Maintenant, on va partir sur un cas euh, plus, plus complexe. Donc, supposons qu'on a une industrie, donc une usine, donc voilà, une usine qui a 100 collaborateurs, par exemple. Ou bien, oui, voilà, on va partir sur 100 collaborateurs. Le service achat, c'est lui qui utilise les appels pour les fournisseurs. Il y a aussi la partie comptabilité qui utilise la téléphonie pas mal de fois. Donc, on a un- des appels assez conséquentes. Donc là, on va appliquer le calcul théorique de pour chaque trois collaborateurs, on a besoin d'une licence. Donc c'est à peu près 33. Donc on va rester sur la licence dans 32. Donc on va partir sur 32 licences 32 annuelles. Donc vous voyez pour un cas où on n'a que 10 utilisateurs et on a pris une licence de une licence de 8. Par contre, ici, de 16. Par contre, ici, on a 100 collaborateurs. On va prendre qu'une licence de 32. Donc, on va partir sur licence 32 appel entreprise ici, puisque le client souhaite avoir la redondance dans son. Donc, il souhaite avoir la redondance dans son projet. Donc, il souhaite pas avoir un temps d'inactivité qui est conséquent. Donc, il va partir sur une licence 32 entreprises annuelles. On va partir sur le prix de 21 000, par exemple. Ensuite, on a dit on a besoin d'un serveur. Donc, le client va aussi donc, nous donner, donc, puisque c'est une grande industrie, et là c'est VM, donc on va utiliser les VM, donc on va pas proposer de serveur. Par contre, donc, pour la partie passerelle, on aura besoin donc d'une passerelle accès primaire, puisque c'est un utilisateur, par exemple, que c'est une usine, donc généralement, on doit lui proposer de passer à l'accès primaire pour la réception d'appels, pour pouvoir gérer le flux d'appels qu'il va recevoir. Et aussi, donc, ici, on va proposer un demi accès primaire de 15 appels simultanés. Ensuite, pour les appels sortantes, on va lui recommander de ne pas utiliser cette ligne-là pour les appels sortantes pour ne pas alourdir la facture. Donc, on aura besoin de deux passerelles. La passerelle, donc Gateway OpenVox PRI, donc une seule. Donc, on va partir sur un chiffre de 7500 dirhams. Ensuite, on a une Gateway GSM de 4 appels. Allez, on va partir normalement sur 8 appels pour 8 ports. Donc, afin qu'il puisse supporter 8 ports, donc on va partir sur un 11 000 dirhams. Ensuite, donc on a le serveur, la licence et les passerelles. Maintenant, on va passer aux collaborateurs et donc le nombre et les types de postes. Donc, on a une standardiste. Là, on a un standardiste qui va être amené à transférer les appels à plusieurs utilisateurs. Donc, on est obligé de mettre en place un vrai standard. Donc, on va mettre le Fanvil X210. Donc, qui va nous coûter à peu près 3500 dirhams. On a un directeur, donc on a comme catégorie de collaborateurs. Je vais rajouter une seule ligne ici pour pouvoir. Donc, on a trois catégories de collaborateurs, par exemple. Donc, on a le, le directeur, donc le PDG, par exemple, qui souhaite avoir un téléphone
un téléphone élégant. Donc on va partir sur le Fanville X7. Et on a la deuxième catégorie, c'est les sous-directeurs qui auront un téléphone qui est le Fanville, par exemple le X5. Et les collaborateurs, donc Monsieur Tout le Monde, ils vont avoir un téléphone moyen gamme. Donc alors, le X3, le X5 et le X7. Il faut c'est une grande entreprise, il faut voir est-ce qu'ils ont une bonne infrastructure, est-ce qu'ils ont la partie la partie PoE ou non. Donc ça c'est très intéressant à prendre en considération pour voir est-ce que vous allez proposer des téléphones PoE ou pas. Donc ici on a proposé que des téléphones PoE et d'ailleurs je vous recommande d'utiliser que le téléphone PoE comme ça vous évitez l'encombrement des câbles et les problèmes liés à ça. Donc on a commencé par le X7. Le X7 ça va coûter alors on a besoin d'un seul X7 qui va coûter 2800 dirhams par exemple. Un X5, donc l'X5, on a un nombre de 10 responsables et directeurs. Donc, ils auront besoin de 10 postes X5. Ce dernier, c'est dans les alentours de 1500, allez. Et pour le X3, on a tout le reste qui est 89 personnes qui auront besoin d'un X3. Euh, donc, on va partir sur un prix de 750 dirhams. Et comme vous voyez, la facture, ça sera un projet de téléphonie IP à 125-550 dirhams. Donc il nous reste le dernier point, c'est la prestation de service. Comme vous voyez ici, on a un grand nombre d'utilisateurs informés, un grand nombre de téléphones à configurer. Donc on va estimer qu'on aura besoin de 5 jours. Puisque ces 5 jours, on va diminuer un peu notre tarif journalière. Donc on va partir sur 4000 dirhams au lieu de 5000 dirhams, puisqu'on a un nombre de jours plus conséquent. Donc, et voici la facture ou bien le budget du projet, principalement. Donc on va revenir à notre configuration. Hop. On va passer aux questions. Alors, je vais répondre aux questions de Monsieur Boubacar. Donc, les casques est obligatoire pour l'utilisation des applications. Le microphone et le haut-parleur intégré ne suffisent pas. Alors, ils sont pas obligés d'avoir les casques, mais par contre, pour un centre d'appel, euh, je peux dire que oui, c'est pas un problème technique, mais c'est plus pour le besoin du client. Par exemple, on a un centre d'appel, ils sont assis généralement proches, les personnes sont assises à côté chaque personne est à côté de l'autre. Donc, et là, on a besoin d'un casque qui va permettre de réduire le bruit, donc afin de gérer de ne pas avoir de bruit pour le client. On doit avoir un casque qui doit un peu l'isoler. Donc s'il utilise que le parleur intégré, tout le monde va écouter tout le monde. Donc pour que chacun peut gérer lui-même. Par contre, partie côté technique, ben, on peut utiliser l'intégré, mais ça va engendrer des problèmes supplémentaires, comme j'expliquais. Il y a le bruit et la qualité du son. Pour le système de calcul, moi j'ai travaillé sur une template de devis sur Excel. Par contre, ça je vous le recommande pas. Il faut utiliser bien sûr un ERP ou bien. Alors pour dégager le nombre des appels simultanés, il y a deux logiques. Il faut comprendre l'activité du client et le nombre de collaborateurs. Alors pour une activité normale, donc un client qui utilise la téléphonie d'une façon euh, normale et conventionnelle, donc on a un calcul que pour chaque appel simultané, on aura besoin soit donc on divise sur 3 ou sur 4 selon l'activité du client. Donc s'il utilise la téléphonie un peu plus, ça sera divisé sur 3. Si le client estime que la téléphonie n'est pas trop utilisée, on divise le nombre de collaborateurs sur 4. Donc ça c'est pour, comme j'ai expliqué, pour les entreprises normales.
On divise sur 3 ou bien sur 4. Par contre, pour des activités qui nécessitent des appels intensifs, donc là, on va pas partir sur ce logique. Comme j'ai dit, par exemple, pour le centre d'appel, le minimum, c'est un appel simultané par agent. Et d'ailleurs, on aura besoin de plus puisqu'il y a la notion de file d'attente qui doit être gérée. Donc, on doit estimer c'est combien d'agents on a et combien de personnes on souhaite mettre dans la file d'attente. C'est tout ce calcul-là qu'on doit mettre en place. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci pour votre attention.